Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Alors aujourd'hui, un podcast témoignage. Donc je mets pas des podcasts seulement avec Gundil et Delavier, hein, désolé pour ceux qui sont déçus. Il y en aura d'autres la prochaine fois. Donc il y aura toujours évidemment des podcasts avec la team de la masse, on va l'appeler comme ça. Il y aura des podcasts témoignages comme celui-ci, on a déjà fait auparavant d'ailleurs, et des podcasts débats essentiellement. Voilà. Donc là en l'occurrence aujourd'hui, Alice qui est coach. Bonjour Alice. Bonjour. En plus on est voisins, niçoises. Donc ça c'est cool. Alors toi, pour raconter un petit peu la petite histoire, je suis revenu sur TikTok. J'y étais auparavant en fait, mais je m'étais désinscrit parce que c'était vraiment pourri, TikTok. Et finalement, on m'a conseillé, on m'a dit ouais, tu verras, tu peux y retourner. En plus, là, j'ai un nouveau format maintenant sur Instagram qui s'y prête un peu plus. C'est les vidéos réactions. Ouais, j'ai bien. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Et bah, j'étais pareil, hein, tout comme d'habitude, j'étais parfois agréablement surpris en ce qui concerne l'univers fitness, et parfois, bon bah j'étais voilà, j'ai vu des choses. On en parlera peut-être plus tard. Et je suis tombé sur toi. Je suis tombé sur toi et j'ai trouvé que j'aimais bien ton côté, en fait, où tu brisais justement certains mythes. Et alors, on peut ne pas être d'accord sur tout, parce que dans les commentaires, t'as certains qui disaient, ouais, ben t'as vu, elle aussi, elle dit des trucs. Non, ce qu'elle dit quand elle brise des mythes, on est tous d'accord. Après, on peut avoir tous des opinions différentes parce que personne n'a la science infuse. Je veux dire, on parle du corps humain, donc forcément. Mais en tout cas, voilà, et après, j'ai découvert surtout ton parcours, parce que tu as souffert de troubles au comportement alimentaire. Tu en parles largement d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant parce que plusieurs fois, j'ai évoqué ce sujet-là à travers mes vidéos, même à travers de live aussi, et j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient concernées par ça. Il n'y a pas que les filles d'ailleurs, parce qu'on pense que c'est que les filles, mais non, il y a les mecs aussi. Moi-même, j'ai eu ça. Alors, pas pareil que vous. Moi, j'étais un ancien maigre qui voulait absolument grossir. Ce qui fait que quand je maigrissais, eh ben, je faisais tout pour regrossir. Tu vois, mais en mode 100 kilos, enfin, je fasse 100 Mm. kilos. Je vois très bien. Et voilà, il y a beaucoup de garçons qui ont ça, justement. Mm. Et donc, voilà, donc je trouvais ça intéressant de pouvoir t'inviter. Et donc, bah, déjà, on va commencer par le commencement. Comment es-tu arrivé dans le domaine de la musculation? Alors, moi, il faut savoir que déjà, quand j'étais ado, j'étais une fille pas du tout bien dans mon corps, mais j'ai jamais eu le truc de changer vraiment, tu vois, j'ai jamais vraiment mis des actions en place. Et il y a un moment, voilà, j'ai voulu perdre du poids, sauf que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Et c'est là qu'est venue l'anorexie. Et à ce moment-là, quand j'étais dans l'anorexie, je me suis dit, un jour, je ferai de la musculation. Genre, un jour, j'y arriverai. Je me sortirai de tout ça et je me lancerai là-dedans parce que c'est ce que j'ai toujours voulu au fond de moi. Mais j'avais pas encore la force vraiment. Et quand j'ai réussi à me sortir de tout ça, je me suis lancée dans la musculation. Et puis plus tard, j'ai passé le BPGEPS pour devenir coach et aider du coup les gens à mon tour. D'accord. Alors donc, pourquoi tu voulais perdre du poids? Tu trouvais, t'étais en surpoids ou t'étais juste mal dans ta peau? T'as été un... Bah, ouais, j'avais quand même un léger surpoids. Enfin, je fais 1,57 m et je faisais 60 kilos. Donc, je pense que j'avais un IMC à peu près à la limite du surpoids. Bon, bien en forme, on va dire. Et tu faisais du sport ou pas à ce moment-là? Non, pas du tout. J'étais pas du tout une fille sportive. Je détestais le sport à l'école. D'accord, C'est vraiment plus tard que j'ai découvert une passion pour la musculation et le cardio aussi. d'accord. Mais voilà. Alors du coup, puisqu'on parlait de TCA, quand tu as commencé à perdre du poids, quand tu dis quand c'est parti en vrille, qu'est-ce que tu as fait en fait quelles ont été tes inspirations pour pouvoir perdre du poids, tes sources de connaissances entre guillemets? Pour, euh, C'était des photos sur après, Instagram, c'était des... je sais pas vraiment, mais en fait, il y a eu j'ai toujours essayé en fait de perdre du poids quand j'étais plus jeune, mais j'y arrivais pas parce que il manquait un truc. Mais si tu veux, à un moment, il y a eu un élément déclencheur. Je me suis séparée de mon petit copain à l'époque, donc j'avais 17 ans. Et là, je me suis dit, non, mais c'est bon, il faut que je perde du poids parce que mais il y avait plus que ça qui comptait en fait. Et donc, à partir de ce moment, vraiment, j'ai réussi à me priver en fait. J'ai pas fait les bons choix, clairement. Tu sais, au début, souvent, on commence par juste supprimer le sucre, manger un petit peu moins le soir, machin, machin. Et puis, petit à petit, on bascule sans forcément s'en rendre compte.
dans un extrême, en fait, à faire un repas par jour, et etc., etc. Et qui c'est qui t'a fait prendre conscience, comment t'as pris conscience que tu étais justement dans l'extrême? Parce qu'au début, je pense que les personnes qui sont atteintes de ça ne le voient pas forcément. Moi, tu vois, je ne le Non, voyais pas au début. non, non, il y a toujours une part de déni chez tout le monde. Et déjà, en prendre conscience, c'est la première étape de la guérison. Alors, à quel moment j'en ai pris conscience? Je ne sais pas, bah, ma maman notamment m'en a fait prendre conscience. À quelle étape, je ne sais pas, mais bon, il y a un moment, il ne faut pas non plus se voiler la face quand tu perds la moitié de tes cheveux, quand tu es complètement gelé toute la journée, que tu arrives à peine à marcher, enfin que tu es dans un état de mort-vivant. Il y a un moment, tu t'en rends compte qu'en fait, bah, tu n'as plus du tout une vie normale. Quand tu sors plus aussi, ben, c'est toute ta vie qui est complètement impactée et qui tourne autour de la nourriture. Alors, du coup, entre le moment où tu as accepté le fait que tu sois allé dans les extrêmes, comment tu as fait pour rentrer dans le chemin de la guérison? Tu as commencé par quoi? Aller voir un spécialiste? Est-ce que tu as... Alors, alors moi j'ai eu la chance, j'ai vu une infirmière, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais c'est ma mère qui a dû prendre rendez-vous avec une infirmière. Et de là, on m'a proposé une hospitalisation, mais tu sais, pas dans un hôpital classique, voilà, un centre spécialisé, pardon. Et bah, grâce à ça, j'ai réussi à m'en sortir. Donc, tu sais, c'est le genre d'endroit où tu vois un psychologue 3 fois dans la semaine, un psychiatre 2 fois dans la semaine, tu as des infirmières avec toi toute la journée, donc en fait, tu es ultra accompagné. Et moi, j'ai réussi à m'en sortir grâce à cet accompagnement, quoi. Mais sans ça, honnêtement, je pense que j'aurais jamais pu m'en sortir parce que je suis quand même descendue à 36 kilos. J'étais vraiment très maigre, je faisais un peu peur, il faut le dire. Mais voilà, non, sans ça, je pense que j'aurais pas pu m'en sortir clairement. Et après, c'est moi aussi qui ai pris la décision d'aller dans cet hôpital. On m'a proposé l'hospitalisation que dans un premier temps, j'ai dit non. Enfin, je me sentais pas prête en fait. Je voulais encore rester dans le confort de ma maladie. Et puis après, je me suis dit non, mais je m'en sortirai pas toute seule. Il faut que je l'accepte. Et puis c'est parti quoi. Après, c'était pas une période facile. Non, bah ouais, ça c'est sûr, c'est pas forcément évident. Et du coup, tu es resté hospitalisé combien de temps là-bas? 4 mois. 4 mois? Donc en 4 mois, j'ai pris 10 kilos. Ouais. Voilà. Et Et, j'ai aussi beaucoup avancé psychologiquement parce que guérir, ce n'est pas que prendre du poids, évidemment, parce que combien il y a de... Bon, je dis de filles parce que c'est principalement des filles, mais combien il y a de gens, de filles, qui prennent du poids pour pouvoir sortir de l'hôpital, parce qu'en fait, il faut savoir que j'avais un contrat de poids, c'est-à-dire que je ne pouvais sortir de cet endroit qu'à partir du moment où je faisais 46 kilos. Avant, j'avais pas le droit. Donc, il y a plein de filles qui grossissent, mais pour pouvoir justement sortir. Et après, elles repèrent tout le poids perdu parce que psychologiquement, elles n'ont pas avancé en fait. Sauf que moi, j'avais vraiment envie de m'en sortir, heureusement. Et je suis tombée sur des spécialistes qui étaient vraiment très très compétents, dont un psychologue que je ne remercierai jamais assez. Et j'ai réussi à m'en sortir avec la volonté, quoi. d'accord. Donc du coup, on en vient à la question, on en a parlé un petit peu hors caméra. J'avais fait des vidéos notamment par rapport à ça. Que penses-tu des coachs qui promettent à des personnes atteintes de troubles de comportement alimentaire de les guérir? D'ailleurs, j'avais apporté ma réponse par rapport à ça. Certains proposent même des formations, d'ailleurs. Bon. Mais voilà, qu'est-ce que tu Euh, en penses, toi, par rapport à ce que tu as vécu? je suis pas tranchée en fait, c'est-à-dire que je pense pas que c'est pas possible ou je pense pas que c'est possible. En fait, ça dépend de plein de trucs. Déjà, ça dépend de à quel point tu en es dans les TCA. Si voilà, tu es quelqu'un de très 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 maigre, que tu es au fin fond des TCA, que vraiment tu as une situation ultra compliquée, euh, je sais pas si un coach ça suffira clairement. Je pense que en complément, tu auras besoin d'un psychologue, d'un psychiatre ou j'en sais rien. Comme moi, ça a été le cas. Après, quelqu'un qui est légèrement dans les TCA et qui se fait accompagner par quelqu'un de réellement compétent, parce qu'il faut dire ce qui est, moi, j'ai aussi aidé des filles qui étaient quand même sacrément dans l'anorexie et qui s'en sont sorties et j'en suis vraiment fière, tu vois. Mais ça marche pas tout le temps, il faut aussi dire ce qui est. J'ai aussi eu des filles, voilà, une fille qui était dans l'anorexie depuis 10 ans. Malheureusement, on a avancé un peu ensemble, mais elle n'a pas réussi à s'en sortir. Et j'ai bien vu que moi, j'allais pas suffire. Donc, dans certains contextes, pourquoi pas, mais ça ne peut pas marcher à chaque fois, oui, clairement.
Hmm. Ah, parce qu'il y a peut-être une différence aussi à faire entre ceux qui ont quelques troubles, on va dire plus ou moins légers, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et certains où c'est très très profond, c'est parce que ça provient d'un mal profond, tu vois. Bien Moi, sûr. j'ai une personne qui m'avait contacté, en fait, elle m'a expliqué son histoire. Donc ça ne dérange pas que je la raconte parce que de toute façon, elle reste anonyme. Elle, c'est arrivé suite à des attouchements qu'elle a eu quand elle était très Mm. jeune. Donc, elle s'était mise à la musculation, elle a fait la compétition. Donc, elle était dans les extrêmes pour la compétition, produits, etc. Après la compétition, elle a été lâchée par son préparateur, puisque son rôle à lui, c'est finalement de la préparer pour la compétition. Puis après, voilà. Et elle est tombée dans l'extrême, c'est-à-dire elle avait tellement peur de grossir, etc. Elle est tombée dans l'anorexie. Et elle, clairement, il lui fallait un suivi psychologique important qu'un coach n'aurait pas pu lui apporter. Certains coachs arrivent à être bons hein, d'un point de vue psychologie, parce que le coaching, c'est aussi de la psychologie quelque part, hein, tu Bien vois. sûr. Mais c'est vrai que dans ces cas-là extrêmes, il faut faire attention. Je pense que c'est pas, c'est joli des fois de faire des titres, des vidéos, etc. en disant grâce à ce programme ou grâce à moi, vous allez guérir. Non, guérison, ça fait appel à la médecine déjà. Donc, Oui, oui, mais c'est sûr qu'on dit toujours corps sain, esprit sain, mais dans ces cas-là, euh, mm, pas forcément le cas. Et pour exactement. preuve, je connais beaucoup de fit girls qu'on prend comme modèle, qui ont des millions ou même des centaines de milliers d'abonnés, et pourtant elles sont atteintes de troubles, elles aussi. On ne croirait pas, tu vois. Peur de grossir, peur de ceci, peur de cela. Ou alors certaines parmi elles ont commencé le fitness à cause de ça. Maintenant, ça va mieux, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que Bien sûr. quand vous êtes atteinte de ce trouble-là, je pense qu'il faut communiquer, discuter, puis après se faire. C'est comme je dis toujours, hein, si tu veux acheter une voiture Renault, bah, tu vas pas acheter ton boucher du coin. Tu vois, Ouais, tu vas chez le exact. concessionnaire Renault. Exactement. Après, il faut aussi savoir que la plupart des personnes qui basculent justement dans l'anorexie, ce sont quand même des personnes qui ont vécu soit un traumatisme au cours de leur vie. Généralement, c'est pas que lié à la volonté de maigrir et tu vas te faire entraîner dans un cercle vicieux, pardon. Vraiment, la plupart du temps, il y a un traumatisme. Moi, ça a été le cas et c'est aussi pour ça que j'avais besoin d'un psychologue. Mais voilà. Après, à savoir aussi qu'il y a un facteur génétique. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont beaucoup plus prédisposés à basculer dans cet extrême, justement. Et pour cela, il faut faire particulièrement attention, et notamment quand ils font un régime, par exemple. J'avais entendu parler aussi de ceux qui avaient une prédisposition pour le gène du suicide, tu vois. Ouais, c'est un peu la Donc, même chose, finalement. ouais. Ouais. Donc je sais pas, je n'ai pas vraiment de compétences là-dedans, mais bon. Mais c'est vrai qu'effectivement, faut faire attention. Mm, Et je pense que le plus important, c'est que, comme tu l'as dit toi-même, c'est que ce qui a été le déclic pour toi, c'est quand tu as accepté de t'en sortir. bien sûr, mais sans ça, tu t'en sortiras jamais. Exactement. Si Je t'as pense pas que les la gens qui décident à ta volonté. place, non, c'est vrai. Alors, donc tu es sorti, tu es revenu chez toi, et la musculation, tout ça, ça a commencé à quel moment? Alors, il faut savoir que bah, je suis sortie il y a à peu près 17 ans et demi. Et j'ai démarré la musculation quand même plusieurs mois après parce qu'à ce moment-là, voilà, je ne pouvais pas aller en salle, j'étais encore chez ma mère, etc. Après, j'ai emménagé à Toulouse. Et donc là, j'ai pu voilà, aller en salle puisque j'étais en plein centre-ville. Et vraiment, dès que je suis arrivée à Toulouse, en fait, je me suis inscrite. Et avant, par contre, quand je suis sortie de l'hôpital et avant de commencer la musculation, j'étais un petit peu dans une période enfin, j'avais reperdu un peu de poids, j'étais pas non plus comme avant très très maigre, mais j'étais pas non plus au mieux de ma forme parce que voilà, et ça m'arrive encore actuellement d'avoir des petites périodes où les TCA, alors je dirais pas qu'ils reviennent parce que c'est trop fort, mais des périodes un petit peu plus fragiles où il faut que je fasse plus attention. D'accord. Et voilà. Donc, quand tu as commencé la musculation, à ce moment-là, j'imagine comme tout le monde, tu y allais en mode au hasard ou tu avais déjà des connaissances Bon, j'avais quelques connaissances, enfin vraiment les bases, nombre de séries, nombre de répétitions, mais vraiment vite fait, tu vois. J'ai démarré toute seule dans mon petit coin, puis après, bah, j'ai appris quoi, comme tout le monde, les petites vidéos YouTube, et puis voilà. D'accord. Et tu avais un objectif à ce moment-là? Tu t'es dit, tiens, je vais à la salle pourquoi en fait? Me muscler carrément. Ouais, je voulais vraiment me muscler. Si j'avais un idéal, je
je sais pas, moi je suis fan d'Aline Dessine. Voilà, à peu près lui ressembler, même si je ne peux pas lui ressembler évidemment parce que je suis pas elle. Mais voilà, je voulais vraiment me muscler. Et d'ailleurs, franchement, j'ai progressé super vite parce que j'étais vraiment déterminée et j'avais vraiment envie de ça, quoi. Donc, Aline Dessine, si tu nous écoutes, t'aurais On sait activé jamais. Alice. On Je lui sait enverrai un jamais. message, je lui dirai. Ah, c'est vrai qu'elle a un sacré niveau au hip thrust, elle, hein, purée. Hein. Un petit bout de femme qui soulève 300, combien 300 kilos, je crois qu'elle faisait en plus. Ouais, 300. À l'escalier aussi, parce que moi, il faut savoir aussi que je suis une pro de l'escalier. Ouais. Ah non, mais elle a un bas de corps incroyable. Le haut de corps aussi. Mais après, bah, tu vois, vous avez peut-être la même taille, hein, toutes les deux. Ouais, Quelque ouais, chose. je pense Elle qu'elle est est pas très petite, hein, grande. ouais, Aline Dessine. Mm. Mais après, oui, effectivement, tu as le facteur génétique. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, tu t'es fixé tu t'es motivé grâce à elle, par exemple, entre autres. Voilà. Ça, c'est cool. Parce que bien souvent, les gens, ils veulent, c'est pas forcément qu'ils veulent ressembler à, c'est qu'ils s'inspirent d'eux pour avancer, tu vois. Mais de toute façon, on s'inspire tous de quelqu'un, Ouais. en vrai. On a Ouais, tous un idéal, je pense. ouais, c'est vrai, hein. Nous, à l'époque, c'était Schwarzenegger, Stallone, machin. Mm. Maintenant, c'est Brian des Anges ou je sais pas qui. Ouais, Donc, c'est ça. c'est vrai en plus. Ok. Alors, BPGEPS, Oui. pourquoi, comment, combien de temps après? Alors pourquoi? Pour pouvoir exercer le métier de coach légalement et pour apprendre aussi. Ah bon, il faut un Parce diplôme pour être coach légalement? bah, euh, Ouais, mais en plus, alors déjà il faut savoir un truc, c'est que si moi demain j'ai plus de clients et que j'ai pas de BPGEPS, je suis dans la merde. Je veux dire, je pourrais pas me faire engager en salle. Si t'as pas de BPGEPS ou STAPS, c'est quoi un master ou une licence, je sais plus, en fait, bah tu t'es peux dans la merde. commencer, même Doug, deuxième année, enfin, licence, moi, ça s'appelle deuxième année, tu peux déjà avoir une première carte qui te permet d'encadrer, mais à un certain niveau. Ok, ouais, mais tu vois, moi déjà j'avais besoin de cette sécurité, de me dire que voilà, si demain je peux aller dans une salle et voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Et puis pour apprendre aussi. Alors là, bon, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, bah en BPGEP, c'est pas là qu'on va t'apprendre beaucoup de trucs. J'ai quand même appris pas mal de choses. Après, voilà, ça dépend de ton école, ça dépend de tes profs, de plein de trucs. Mais ouais, j'ai fait un BPGEP pour pouvoir me former parce que j'étais pas. Je pensais que je savais des choses. Je pensais que je savais plein de choses en muscu. Et en fait, quand je suis arrivée en BPGEPS, j'ai appris la biomécanique et l'anatomie. J'ai dit, putain, en fait, je sais rien. Et après, ben, voilà, bien sûr, il faut continuer à se former, mais Ah bah c'est ça, j'allais y venir. C'est qu'en fait, moi, j'ai pas Je sais que le BPGEPS, de ce qu'on m'en a dit, parce que j'ai pas fait BPGEPS, hein, et oui. j'étais en STAPS, mais c'est mieux que rien déjà. C'est obligatoire pour enseigner, comme tu dis, en salle, même à domicile. Certains ils pensent qu'en domicile c'est pareil. Maintenant, à domicile, c'est. Mm. Selon Rob, mon pote, c'est même obligatoire pour dispenser des cours en ligne. Parce que si un jour tu as un élève qui se blesse ou quoi, bah, donc il peut se retourner contre toi. Mais bon, au-delà de ça, effectivement, ce qui est important, on s'en fout à la limite de ça. Ce qui est important, comme tu dis, c'est la formation continue, se remettre en question. Moi, ce que je continue à faire, hein, parce Exactement. qu'on dit STAPS, STAPS. Ouais, STAPS, ça m'a appris peut-être plus de connaissances un peu plus profondes en anatomie, machin, etc. Mais au final, sur l'entraînement de la musculation, non, clairement pas. Si Ouais. jamais j'avais pas fait des efforts de mon côté, voilà, à suivre des gars comme Delavier, Gundil, que sais-je encore, même d'expérience sur le terrain, même la nutrition. J'aurai l'occasion d'en parler d'ailleurs dans un podcast avec une spécialiste en nutrition. Euh, bah, c'est limité, hein, tu sais, c'est général en fait, STAPS, ça. Donc, Mm. comme les BPGEPS. Mais je pense qu'il y a des choses à faire, ils sont un petit peu en retard. Mais après, il existe d'autres formations tout aussi intéressantes qui peuvent te permettre d'avoir des connaissances un peu plus profondes sur certains sujets, tu vois. Après, je sais pas trop ce que ça vaut, je sais pas quelles formations sont bien, honnêtement. Mais le BPGEPS, encore une fois, tu as des écoles qui sont plus ou moins intéressantes. Moi, j'avais un prof d'anat, par exemple, il était excellent, il m'a vraiment appris plein de choses. Mhm. Ça va dépendre de où tu es. Après, on en revient aussi à la même chose. Tu as des gens qui sont pas diplômés et qui sont très compétents, des gens diplômés et incompétents, enfin, il y a de tout. Mais je pense, pour ma part, que la majorité des gens qui sont compétents ont plus de chances d'être diplômés quand même. Je pense. Ouais, ouais, mais c'est clair, hein. Moi, j'ai une fille que je connais qui est jeune coach, tu vois, BPGEPS. Euh, Elle a du mal avec certains mouvements à les enseigner, etc. Mais elle s'est remise en question parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait. Après ta expérience, tu vois ce que je veux dire?
Tu peux Bien avoir les sûr, connaissances, la base. Et je pense que les gens, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est l'expérience. bien sûr. Et ça s'acquiert sur le terrain déjà, c'est important. Et effectivement auprès de certaines personnes, tu vois. Mais moi, des fois, je vais voir un mec j'ai une bêtise, qui a une manière particulière de faire son squat. Je lui pose des questions, tiens, pourquoi tu fais comme ça, etc. Tu vois, pour essayer d'apprendre. Mais on en apprend tous les jours de toute façon. Mais il ne faut pas croire que les diplômes ne font pas tout, c'est Mm. nécessaire. Mais certaines personnes, effectivement, qui ne sont pas diplômées, ont des connaissances parce qu'ils sont passionnés. Ils Mm. apprennent, ils veulent apprendre. Et, Exactement. Après, moi, j'ai un peu du mal parce que je pense que le BPGEP, c'est très beaucoup dévalorisé. Ça me dérange un peu et notamment sur TikTok, je m'en prends plein la gueule par rapport à ça. j'ai vu ça. Et dès qu'on peut me tacler, mais c'est la première chose sur laquelle on me tacle, mais aller passer un BPGEP, putain, je suis sûre la moitié des gens n'arriveront déjà pas à faire le Luc léger parce qu'il faut quand même s'entraîner. C'est pas une formation qui est si simple que ça. Enfin, voilà, encore une fois, ça dépend de ton école, mais voilà, je sais qu'il y en a qui ont galéré à l'avoir. Bah, ça serait si simple que ça, beaucoup d'influenceurs l'auraient passé, hein, pour être dans les Mm. règles. Mm. Après, il y a aussi une question d'argent, faut dire ce qui est. Aussi. Oui, ça c'est sûr, ça coûte. Oui, en plus, il faut payer. Alors qu'en Oui, STAPS, tu ne payes pas. voilà. Ah, c'est clair. Et encore, STAPS, il faut savoir un truc, hein. C'est que STAPS, avant, il fallait. Donc, on avait le tronc commun, il fallait passer à la spécialisation pour avoir la carte. Or, depuis 2016, je crois, il y a une réforme. Maintenant, tu peux avoir ta carte d'éducateur sportif juste avec ton diplôme. Et pour ma part, par exemple, ma carte me permet d'enseigner toute discipline sportive, pas que la musculation. Je peux enseigner D'accord. tout et je peux même dispenser des enseignements dans des écoles en intervenant externe, par exemple, tu vois. Mais Ok. encore une fois, c'est bien d'avoir la carte. Mais est-ce que je suis légitime pour enseigner, je sais pas, moi, l'aviron? J'en ai jamais fait. Tu vois ce que je Et veux dire? ouais, et Donc c'est ouais. pareil. La musculation, je vois des gars qui sont connus pour d'autres disciplines, d'autres métiers, qui ont un physique et qui commencent à se la jouer coach, tu vois. Mm. Et je pense que ça, c'est. Mais bon, ça, c'est des longs débats. On a eu, je sais, voilà, sur la chaîne, on en a eu pas Oui. mal. Rob aussi, on a fait pas mal. Moi, je dis bravo, déjà, dans ton BPGEP, c'est très très bien. Et s'exposer sur les réseaux sociaux et puis euh, dispenser ses connaissances, c'est pas forcément évident. Parce que beaucoup de personnes critiquent, c'est facile derrière un pseudo, mais très très peu finalement passent devant la caméra à montrer ce qu'ils savent faire. Donc ça montre que t'as du courage et puis tu es sûr de toi aussi. Après, comme tout le monde, hein, moi le premier, hein, des fois on peut commettre des erreurs, ou alors des fois on pense qu'on est dans le vrai parce que on a des connaissances à l'heure actuelle, mais un jour on va améliorer nos connaissances et on va se dire, bon, en fait, ce que je faisais avant, c'était pas bien. Ouais, oui, Tu vois. carrément. Donc c'est pour ça que personnellement, je me suis jamais mis en mode gourou, c'est moi qui ai raison, suivez ce que je dis. C'est plutôt, voici ce que je fais, essayez, vous verrez. Et voilà, quoi. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Mais on parlera un petit peu tard justement de TikTok. Ouais. Justement, je voulais revenir. euh, Quand tu as commencé la musculation, donc tu avais encore ce souci des TCA parfois, quand tu dis tout à l'heure, t'as des petits moments où ça revenait. Non, alors quand j'ai commencé la muscu, c'est vraiment là que ouais, là, j'ai réussi à bien m'en sortir. Après, j'ai quand même encore une fragilité par rapport à ça, c'est-à-dire que, voilà, comme je te disais, je sais qu'il y a des périodes, des phases, notamment où quand je vais pas très bien psychologiquement, bah voilà, je vais avoir tendance à moins manger, à me trouver pas grosse parce que c'est un peu fort, mais je suis moins bien dans mon corps, etc. Mais tout de suite, je réagis, en fait, et tout de suite, je me dis, ok Alice, non, là, t'arrêtes et tu bouffes et c'est tout, et tu te poses pas de questions. Mais oui, clairement, ça peut m'arriver. Ou là, dans mon cas, moi, c'est plutôt l'addiction au cardio. C'est-à-dire que je mange, dans la majorité des cas, je mange vraiment pas mal. Mais parfois, ouais, j'ai des petites périodes où je fais un petit peu trop de cardio, ouais, clairement. Alors, tu as un compagnon avec qui tu fais des vidéos aussi parfois, qui est dans le Oui, même milieu. Je pense qu'il doit être une aide pour toi aussi, dans ce cas-là. ouais, carrément. Ouais. Donc ça, c'est important. Parce que tu as eu, c'est ce qui. Tu as commencé son histoire d'amour que tu as vécu auparavant, à avoir des troubles. Et finalement, c'est une autre belle histoire qui t'aide à surpasser parfois certains moments difficiles comme ça. Vraiment difficile, ouais, voilà. Bon, après, je suis quand même très très bien sortie de tout ça, hein, mais voilà. Après, il faut savoir aussi que pour l'entourage, c'est vraiment pas facile de savoir comment réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que des fois, il pense avoir les bons mots, enfin, il fait tout pour m'aider, mais en fait, c'est tellement complexe, c'est tellement difficile à comprendre que enfin, il sait pas trop quoi dire des fois. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, pour les personnes qui sont comme toi, qui ont quelqu'un de leur entourage qui a atteint de troubles, euh, qui veulent essayer de les rassurer? Qu'est-ce que.
d'essayer de faire parler cette personne, c'est-à-dire de lui poser la question pourquoi ça va pas, pourquoi en ce moment tu manges moins, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui s'est passé, quelque chose de différent. Enfin voilà, essayer de lui poser des questions pour qu'elle comprenne pourquoi ça se répercute sur son alimentation, parce qu'il y a forcément un élément déclencheur. Euh, voilà, après éviter de faire des remarques sur le physique évidemment, ou alors de manière, parce que c'est bien aussi que la personne en face elle ouvre les yeux. On peut lui faire remarquer quand même, bah là je trouve que tu as un petit peu maigri. Moi des fois ça me permet d'ouvrir les yeux quand mon chéri me dit ça notamment, mais il faut être délicat par contre, parce que ça peut être blessant. Alors justement, on va revenir sur les réseaux, TikTok, tout ça. Quand tu t'exposes, tu sais, c'est un milieu qui est un petit peu méchant. Il y a des gens, Oui. comme on dit, voilà. Il y a beaucoup de gamins sur TikTok. T'as pas peur de ça? D'avoir encaissé justement des remarques sur le physique Parce que c'est souvent, pour eux, leur modèle, ce sont les mecs, en général, et des mecs dopés, musclés, ultra secs, etc. On va te voir, toi, qui est athlétique, hein, et ben on va te dire, ah, mais tout ça pour ça. Tu vois, ce sont des remarques que je vois souvent sur les vidéos des gens qui font la musculation de manière naturelle. Est-ce que tu as peur que ça puisse t'atteindre un jour? Ou tu es préparé à ça? Tu te dis, je m'en fous, c'est que virtuel, de toute façon, c'est des gamins, c'est des picons. Alors, je pense que ça serait mentir de dire qu'aucune critique ne m'atteint, parce que clairement, il y a des fois des commentaires qui sont juste complètement méchants et où, bah ouais, ça me fait chier. Après, au bout d'un moment, on s'y fait quand même. Et en vrai, moi, la meilleure technique que je peux donner, c'est de ne pas regarder. Moi, ouais, il faut pas se concentrer là-dessus parce que des critiques, j'en aurai toujours, quoi que je fasse. Je veux dire, donc je pense que vraiment, il faut pas regarder, pas y prêter attention et se concentrer sur les bons commentaires. Mais c'est comme ça, il y en aura toujours en fait. Qui que tu sois la meuf la plus bonne de la Terre, tu vas te faire peut-être encore plus démonter que si, par exemple, tu es obèse. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est les réseaux, de toute façon, c'est pas la réalité, hein. Parce que jamais dans la rue, t'as quelqu'un qui est venu te voir, en fait, t'es nul. Dans la Hein. rue, personne ne vient te voir pour te dire ça. Ouais, oui, carrément. Donc, non, mais c'est vrai qu'il faut pas y prêter. De toute façon, le plus important, c'est de dire que bah, on parle de toi. Donc, c'est Et quelque oui. part, tu vois, t'existes déjà, et c'est bien. Et du coup, toi, tu as fait ça, tu me l'as dit, parce que c'est pour ton business, pour te faire connaître, parce que tu fais du coaching en ligne, essentiellement. Voilà, oui, c'est ça. C'était pour ça. En vrai, j'adore faire ça, tu vois, c'est pas une contrainte. C'est-à-dire que je me dis pas, oh tiens, il faut que je fasse une vidéo YouTube, oh, il faut que je poste du contenu sur TikTok parce que je dois continuer à ramener des clients, etc. Non. Pour moi, c'est un plaisir. Alors, des fois, oui, c'est un petit peu plus compliqué. Mais moi, je le fais essentiellement, oui, pour ça, pour avoir de la demande, en fait. Mhm. Et sur TikTok, alors quand tu es arrivé sur TikTok, qu'est-ce que tu penses du fitness game sur TikTok? Est-ce que Euh, les Pas vidéos réactions, grand-chose. ouais. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de conneries. Franchement, pour être honnête, j'ai vu vraiment beaucoup de conneries. C'est-à-dire des gens qui affirment des choses qui sont pas vraies, qui sont complètement fausses, auxquelles j'ai réagi d'ailleurs. Euh, Forcément, c'est des gens, bien souvent, encore une fois, qui n'ont pas du tout de formation. Voilà, beaucoup de conneries, je sais pas. Après, il y a aussi des bonnes choses, évidemment, hein. Sur YouTube, c'est pareil, je peux pas le nier. Mais pareil, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas sur TikTok. Je poste du contenu, je fais du contenu, mais je vais pas sur TikTok parce que la plupart des choses, je les trouve peut-être parfois pas forcément intéressantes. Ouais. Après, tu remarqueras que les choses intéressantes, c'est celles qui ont moins de vues, en général. Exactement, Donc, exactement. Et de toute façon, dès que tu fais un TikTok qui est trop long ou trop complet, où là justement ça peut être intéressant, ben voilà, tu n'auras pas de vues. Donc il faut essayer d'aller vite, de faire court. Et c'est comme ça que tu vas faire des vues, mais malheureusement, tu vas te faire aussi démonter souvent parce que tu peux pas aller dans les détails. ouais. Ouais, moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai des vidéos qui avaient fait, je sais pas, je dis une bêtise, même sur Instagram, là, tu avais des millions de vues. Et sur TikTok, au bout d'un moment, les commentaires, je les calcule pas, quoi. J'ai allez-y, Mais oui, commenter, ça fait ça- c'est bien pour la vidéo, pour le taux d'engagement, mais en fait, il faut prendre ça comme. Parfois, moi aussi, hein, tu sais, ça m'arrivait de réagir, même des fois avec, voilà, avec violence, que tu dis, t'as le mec, j'avais en face de moi, je l'aurais. Et puis en fait, tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi? C'est rien. Le mec, ce qu'il veut, c'est il veut avoir une réaction de ta part.
tu vois. Exactement. Donc, Il faut pas mais- réagir en fait. C'est dur, mais en vrai c'est dur hein, de pas répondre. Moi à un moment, mais je répondais tout le temps aux critiques au début. ouais, Tu ouais. vois, trop, Bah, trop parfois, c'est bête. intéressant. Quand je vois une critique qui peut apporter quelque chose, ce qui est cool avec TikTok, c'est que tu peux répondre en vidéo. Tu dis, tiens, ça fait un sujet. Et après, je cherche pas forcément les vues, tu vois. Je cherche, même s'il y a que 1000 vues, bah, c'est bien. Tu as peut-être 1000 personnes qui ont regardé ton message et puis c'est déjà ça, toi, tu vois. Ouais, mais le problème en fait, c'est que tu peux pas vraiment réagir aux critiques parce que tu es limité, tu que 3 lignes. Donc des fois, tu peux pas, enfin la plupart du temps, t'as pas des débats qui sont intéressants, tu peux pas développer ton point de vue avec la personne. Donc moi, plutôt que de mettre un truc de 3 lignes qui sert à rien, je réponds rien en fait. Mais c'est dommage, mais c'est le format TikTok, c'est comme ça que ça marche. Mhm. Pour... Ah ouais. Après, TikTok, effectivement, tu as un peu de tout et n'importe quoi. Mais bon, le problème, c'est les gens qui les suivent. Tant pis pour eux. Eh oui, Parce que des fois, on peut pas sauver tout le monde, hein. Mais eh oui. ok. Alors, par rapport aux diètes, etc., est-ce que c'est quelque chose qui te ferait peur de perdre du poids maintenant, de prendre du poids, prise de masse? T'as expérimenté tout ça ou pas du tout? Oui, alors j'ai déjà fait des sèches quand j'étais un petit peu plus grasse. Donc sèche, oui, j'ai déjà fait. Prise de masse, non. Non, j'ai déjà eu des périodes où je me trouvais un peu trop mince, où j'ai bien mangé, j'ai essayé de grossir, mais jamais vraiment une prise de masse. Honnêtement, je ne sais pas si déjà c'est quelque chose qui pour l'instant me tente pas. Je ne sais pas si j'oserais, en toute honnêteté. Hmm. Moi, je déteste avoir un peu trop de gras, ça j'aime pas du tout. Et forcément, quand tu fais une prise de masse, ben, faut encaisser un peu le gras aussi, hein, on va pas se le mentir. Tu peux pas prendre que du muscle. Ça dépend de Non. ton stade, évidemment. Si tu es débutant, etc., oui, mais moi, ça fait 4 ans que je fais de la muscu. Je pense pas que si demain je fais une prise de masse, je vais prendre que du muscle. Donc, Et parmi tes clients, du coup, c'est essentiellement des personnes qui sont sensibles à ton parcours ou il y a un peu de tout? Est-ce que ce sont des personnes qui sont atteintes de troubles ou alors... alors, j'ai un peu de tout, mais c'est vrai que la plupart, je te dirais 70%, depuis le début, avaient une relation un peu compliquée avec la nourriture, ouais. Et D'accord. puis j'ai des gens un peu plus entre guillemets normaux, voilà, qui veulent juste perdre un peu de poids ou prendre un peu de poids. Ah, parce que ça, faut le rappeler aux gens qui ne savent pas parce que ils pensent musculation égale bodybuilder, tu sais. Instagram, machin. Non, la plupart des gens, c'est des monsieur, madame, tout le monde qui veut juste, comme tu dis, hein, être bien dans leur peau, perdre un peu de gras, Ah oui, voilà quoi, se muscler un peu. ah oui. Et puis, ouais, par contre, ouais, effectivement, comme tu as des personnes qui sont sensibles à ton parcours, elles espèrent trouver à travers toi de l'expérience et puis les mots, j'imagine, et puis la méthodologie aussi pour réussir à s'en sortir. Voilà, exactement. Et c'est pour ça, moi, En fait, en vrai, mes clientes, c'est beaucoup sur le plan psychologique que je les accompagne finalement, plutôt que vraiment en leur disant, bah, mange ça, fais ci, fais ça. Souvent, on passe du temps en appel, on parle de leur situation, qu'est-ce qui s'est passé, sans non plus, parce que je suis pas non plus psychologue, tu vois. Mais c'est plutôt sur le plan psychologique que je les accompagne, ouais, carrément. Et c'est super, c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'être passé par là pour s'adresser à des personnes qui ont des TCA. Si tu connais pas bien ça ou si tu n'as pas un proche qui a vécu ça, ça me semble assez compliqué de s'occuper de ce type de personnes, quoi. Mhm. Ouais, 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 donc ça, c'est pas faux, hein. Après, j'imagine donc pour les cas les plus extrêmes, là, tu les recommandes, tu essaies de les convaincre peut-être de se faire encadrer. Ou- Par un psychologue, tu veux dire? Ouais. Bah, voire même d'aller dans un centre, pourquoi pas? Bah alors, si elles vont dans un centre comme moi j'étais, moi j'avais pas le droit au téléphone, hein, donc il n'y a pas question de coach de sport, j'avais pas le droit au sport, je devais rester dans mon lit toute la journée, donc j'aurais pas pu avoir un coach. Ça, c'est dommage, justement, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça aurait pas été bien de mettre un peu de sport dans tout ça? Parce que le sport, ça favorise un peu l'appétit aussi, tu vois, ça. Bah, alors, je suis un peu extrême là dans mes propos, mais c'est-à-dire que j'ai eu le droit de faire du sport, mais à 42 kilos. Et ne pas faire de sport, enfin faire du sport quand je faisais 36, 37, 38 kilos, c'était pas possible. Oui, c'est pas, J'étais oui. tellement un squelette, je pouvais même pas marcher, tu vois. T'es fatigué tout le temps, j'imagine. Ah Et oui, puis, ah oui. ah ouais. Parce que c'est vrai que le sport, moi j'avais eu le cas d'un gars aussi qui avait des troubles, alors c'était complètement différent, c'est des troubles psychologiques. Le sport, ça l'a vachement aidé. Et c'est pas quelque chose en France qui un schizophrène, tu vois. Mm. J'ai fait un podcast avec lui il y a quelques mois déjà. Et il dit que c'est le sport qui l'a aidé plus
côté psy, etc. Exactement. Voilà. Mais moi, c'est à partir du moment, de toute façon, où j'ai fait de la musculation que j'ai vraiment réussi à me sortir des TCA. Parce que avant, j'avais jamais connu le sport. Bon, il y a des filles aussi, il faut savoir, qui basculent dans l'anorexie et qui font un excès de sport, qui basculent à cause de ça. Mais moi, c'est vraiment grâce à la musculation aussi que j'ai réussi à m'en sortir. Ouais. Moi, j'en connais des filles qui sont comme ça, qui sont extrêmes dans tout. Bah, comme tout à l'heure, comme je t'ai dit, toute la fille qui a fait la compétition, Mm. elle a été dans les extrêmes, tu vois. Elle avait plus ses règles, elles n'avaient plus. Voilà, quoi, c'était vraiment extrême. En plus, elle a été encouragée par un préparateur qui était un peu extrême aussi. Ouais. Donc, ça, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que je dis, en tout cas, ça reste un avis, hein, mais la musculation, les concours, les compétitions, il faut pas les commencer pour les mauvaises raisons. Là, je prends le cas des mecs qui veulent commencer la musculation et même à se muscler avec les produits parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. C'est pas la bonne solution. Mais Parce non. que ça, c'est virtuel. Ils vont avoir confiance en eux, ils pensent qu'ils vont avoir confiance en eux grâce à ça, mais au contraire, ça va accentuer justement leur côté dépressif parfois, ou tu vois. Et quand ils arrêtent les produits, bah, le chamboulement hormonal, je peux te dire. Donc, Alors, ouais, bon, moi, mon chéri, je le vois quand même parce que, bon, voilà, c'est pas, il se dope, hein, il faut le dire. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube. si, bah, je le dis, moi, en 2014, Lui, ça lui, avant que ce soit à la mode. lui, ça lui Ah, pose pas de soucis. Mais alors, lui, par contre, je trouve que quand il est dans ces périodes-là, il est beaucoup plus joyeux, il a beaucoup plus confiance en lui, etc. Par contre, je trouve qu'il y a une petite baisse de morale. Alors, j'encourage pas du tout à prendre des produits, hein. Je dis juste, bah, c'est ça des faits t'arrive. réels. Quand il en prend plus, il a par contre une baisse de morale et ça revient à la normale, voire pire. Euh, il est un petit peu, bon, pas dépressif, hein, il est pas dépressif, mais il est pas bien, quoi. Mais je trouve que généralement, les produits, ça grandit, il me semble, ta confiance en toi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je constate chez lui. Ouais, ça peut être dû. Alors après, ça dépend les cas, hein, tu vois. Mais ça peut être parfois, ça peut être l'effet placebo. Et parfois, c'est parce que de base, on a un taux de testo qui est Oui, pas élevé. Tu vois, c'est pas pour rien que aux États-Unis, etc., passé un certain âge, ils encouragent justement à ce que tu sois suivi de façon hormonale chez les hommes, parce qu'ils ont constaté qu'à partir d'un certain âge, où ta testostérone baisse, c'est là que tous les problèmes arrivent chez les hommes. Et nous, l'homme, c'est la virilité, quoi, c'est important. Donc si tu n'as plus de testo, si ta testo est vachement basse, c'est là que tu commences à être malade, tu commences à avoir enfin, des maladies, des mm, machins. Donc voilà. Donc il y a forcément un lien, effectivement. Mais après, je sais que ça dépend des cas, hein. Moi, j'ai vu des gars, des gros body qui ont fait des grosses dépressions. C'était des mecs qui n'avaient pas confiance en eux de base. Ils avaient pourtant une belle génétique, hein. Et ouais. ils ont commencé à prendre les produits. J'ai un nom en tête là. Et il a explosé, effectivement. Tout le monde l'a adulé, des likes, des machins, de tout ce que tu veux. Puis dès qu'il a arrêté, pourtant il avait un physique incroyable encore, hein. Même un an après, c'est un mec avec une génétique, voilà, que je te dis, qui, et ben, dépression, tu vois. Et oui. Que pour moi, c'est juste passager, tu vois. Il faut essayer de se renforcer autrement, je pense, en parallèle, tu vois. Exactement. Exactement, quand tu vas revenir à la normale et que tu prendras plus rien parce qu'il y aura forcément un moment où tu arrêteras pour dans la santé ou quoi, ben ça va être bien pire qu'avant en fait et tu enfin, Ah, ça va il être faut se dire que il faut accepter que ton corps change, il faut accepter les limites de ton corps. exactement. Et puis de toute façon, en général, je dis bien, hein, quelqu'un qui fait la musculation, même qui a pris des produits qui arrêtent, il restera toujours au-dessus de la moyenne, enfin, des gens, quoi. Tu vois, on est à Nice, hein, tu vas sur la plage, je t'en vois combien des mecs musclés, pas extrêmes, mais la plupart des gens ne sont pas forcément en bonne santé, hein. Donc, Bien sûr. Bien sûr, la plupart c'est des gens lambda qui ont un bon taux de masse grasse c'est ça. et Est-ce qu'ils voilà. sont pas heureux d'ailleurs, en vrai? Parce ils ont mis, voilà, ils sont concentrés sur autre chose. Exactement. Bah certes, ils sont certainement plus heureux, je pense, que l'athlète bikini qui veut absolument ou enfin Là, je parle des compétitions, tu vois, parce que les compétitions, c'est vraiment un univers à part. C'est oui, le mec qui fait ça parce que, voilà, pour lui, etc. Bon, c'est différent. Mais c'est vrai que quand tu vas dans les extrêmes, et bien souvent, comme je te dis tout à l'heure, les extrêmes, hommes ou femmes, ils ont commencé pour les mauvaises raisons, parce qu'ils étaient déjà extrêmes avant, tu vois. mm, Certains avaient des troubles, comme tu dis, d'autres, c'était parce que, je sais pas, enfin, il y a des raisons qui font qu'ils ils font pas ça pour le challenge ou pour eux, ils font ça pour
une espèce de certaine une petite vengeance sur leur vie, ou tu vois, se dire je peux le faire, je suis pas qu'une merde, regardez, je vais réussir. Enfin, c'est. Et puis après, bah, généralement, la chute, elle est terrible. On n'en parle pas assez de ça, tu vois. Mm. On Bah, parle carrément, beaucoup une des. fois que tu as fait ta compète et que tu as gagné, pas grand-chose. Ah, t'as gagné une coupe, voilà. Mm. Et que tu as consacré en fait toute ta vie à ta compète parce que je pense qu'à la fin d'une sèche, tu dois plus faire grand-chose, ben tu te dis, ok, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais. Et puis c'est vrai que les problèmes peuvent arriver, tu vois. Certains Mm. finissent dans des crises de boulimie, d'autres. Mm. Et homme ou femme, c'est pareil. Moi, je sais qu'après ma compète, j'avais respecté plus ou moins ma diète. Tu vois, on avait commencé à augmenter les calories. Et quand j'ai décidé d'arrêter la prépa, je suis parti en vrille un peu. Ouais, tu as eu Ouais. des crises d'hyperphagie, tout, Ah ouais. bah, disons que pas extrême non plus, mais la journée, des fois, ma diète, je la tenais quasiment plus, hein, tu vois, je Bah oui. bouffais comme un. Bah, heureusement, ça m'est pas resté longtemps. Là, dernièrement, tu vois, j'ai eu des changements sur ma vie perso. Pendant quelques temps, peut-être un mois ou deux, je faisais pas mal de Uber Eats. Tu vois. Alors, je m'entraînais, etc. Donc, j'étais pas non plus pourri, mais j'ai fait une vidéo où je montre mon avant-après, quand même, tu vois. Mm. Donc, c'est C'est pour ça que. normal, Alexandre, pareil, il a déjà fait des sèches extrêmes et après il bouffait, ça pouvait lui arriver de faire des espèces de petites crises en vrai. Ça, c'est presque inévitable, j'ai envie de dire. Donc, quand tu es super sec, ton corps, forcément, il va demander, il va te diriger vers des choses super grasses, super caloriques et c'est là où tu vas craquer, quoi. Pour ça que, pour ce que je veux en venir, c'est que tous les extrêmes conduisent justement après à des réactions extrêmes. Tu vois, que ce soit dans la relation avec la nourriture, les compétitions, le dopage, tout. Euh, Peu importe le secteur d'activité. Et c'est là qu'il faut faire attention, en fait, finalement. Tu vois, il faut prendre conscience de ça et puis savoir pourquoi on le fait et si c'est pas pour les mauvaises raisons. Parce que quelqu'un qui fait la compétition juste pour le challenge, il va s'arrêter, il va reprendre une vie normale, hein, tu vois. Voilà. Exactement. Moi, j'aimerais bien, tu vois, moi j'y avais pensé un jour faire juste comme ça une petite compète de bikini pour voir ce que ça fait, pour le challenge, pour l'expérience. Mais je sais que vu que j'ai eu des TCA, bah, c'est quelque chose qui me fait aussi un peu peur. Et puis, ben merde, c'est difficile quoi. Quand tu dois être super sèche et supporter la faim, aujourd'hui j'ai plus la même résistance à la faim, tu vois, je serais pas capable de remaigrir comme avant, non, clairement pas. Après, bikini, c'est pas non plus des sèches extrêmes. Tu vois, Oui, il faut qu'elle garde des formes. oui, c'est vrai. Mais C'est vrai. t'es pas obligé d'arriver sur scène pour gagner. Tu peux arriver sur scène, être présentable et puis un challenge, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, quand t'as vécu ça, je sais pas. Je sais qu'il y a des bikinis sûrement qui écoutent le podcast. Faut pas hésiter à ce qu'elles rentrent en contact avec toi pour partager justement leur expérience, parce qu'il y en a qui ont commencé justement, qui avaient des troubles, ou qui en avaient comme toi avant, qui ont réussi à. Justement, elles ont pris ça comme challenge pour essayer de se Mm. dire, bon, bah, j'ai réussi, tu vois. Donc, il faut voir comment elles ont fait. Et je pense qu'il faut trouver le bon préparateur naturel. Ouais, parce que bikini, ça sert à rien. J'en vois qui prennent des produits, franchement, c'est complètement bête. Non, ah, moi jamais. Par contre, moi jamais, jamais. Ah, bah, c'est la meilleure solution, de toute façon. Mais je veux dire, après, c'est que voilà, il faut. Il y a même des préparatrices, des femmes qui préparent la compétition et qui sont passées par là. Toi, comme toi, à coacher des personnes qui sont. Donc, tu peux échanger avec eux, je pense. C'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux avoir des contacts après. Mm. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Mais après, s'il y en a certains qui me contactent par rapport à ça, Bah carrément, ouais, je te mettrai en relation. ça peut être super intéressant. Ouais. Mais des petits challenges comme ça, c'est intéressant. Mais après, comme je dis, il faut pas dans les extrêmes, quoi. Parce que de toute façon, tout ce qui est compétition, etc., je peux comprendre les gens qui en font, hein. Moi, je l'avais fait pour juste le challenge, tu vois, pour me dire, bon, moi, j'y suis allé, mais je savais que j'y suis allé, enfin, j'y allais vraiment sans vraiment prétention, tu vois. J'y allais pour y aller, quoi. Non, bah puis, enfin, enchaîner les compétitions aussi, bah c'est pas bon non plus. Je veux dire, le corps, il est pas fait pour être ultra sec tout le temps, hein. C'est Ah super non, hein. mauvais. Et surtout que la plupart des gens, ils pensent que ceux qui voient en photo, etc., ils sont ultra secs tout le temps, mais c'est pareil, Non. ils font 40 000 photos avant, et puis, donc, on connaît quelques-uns comme ça, hein, tu les vois hors Mm. saison, tu vas alors, tout Après, gras, là. tu sais, par exemple, je suis une athlète là sur Instagram, une bikini. Elle enchaîne, franchement, elle enchaîne les compétitions depuis un bon moment maintenant. Et je me dis, putain, mais sa santé, elle dégrade tellement sa santé en faisant ça. C'est dommage, je trouve. Mais bon, après, ça, c'est une question de choix. Je peux comprendre quand c'est ton métier, quand tu fais ça tout le temps, toute l'année. Voilà, c'est une question de choix. Moi, je ferais pas ça personnellement. Si j'en fais une et basta, tu vois. Mhm. Ah, c'est compris, mais ça peut être une belle expérience, parce que c'est pareil quand tu as des gens qui font appel à toi pour dire, bon, bah voilà, moi, je voudrais une prise de masse.
je voudrais faire ceci, cela. Je pense que c'est intéressant d'avoir expérimenté ça déjà pour se rendre compte, Ouais. tu vois. Moi, quelqu'un qui me dit, bah tiens, voilà, je voudrais faire une sèche, bah, je l'ai vécu, donc je sais ce qu'il peut avoir comme souci rencontré, ou une prise de masse, ou tu vois, ce genre de choses. Mais Mm. l'expérience, encore une fois, j'en reviens à tout à l'heure, hein, l'expérience, c'est super important parce qu'on parle beaucoup, on fait des vidéos, des machins, etc. Mais sur le terrain, c'est là que tu apprends le plus, hein. Bah, bien sûr. Après, moi, j'ai quand même peu de gens qui me contactent pour des prises de masse parce que la plupart des personnes, ce sont des filles. Et les filles, en vrai, c'est rarement prise de masse. Souvent, c'est perte de gras ou petite perte de poids. Bon, Prendre quand des même prise fesses. de masse de temps en temps, quand même, quand Ouais. j'y pense, mais pas très souvent. Je vais prendre des fessiers, pas trop de Voilà, muscles bah, en haut. voilà. Des fessiers, un ventre plat. Bon. Je voudrais ressembler à Aline Dessine. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est compréhensible ça. Et alors justement, sur les réseaux sociaux, tu t'es mis aussi sur YouTube. C'est quoi ton objectif en fait? C'est quoi vraiment? C'est de partager juste ton histoire ou à terme tu veux faire quoi sur les réseaux sociaux? Bah, j'aimerais bien gagner en notoriété. Forcément, je fais pas tout ça pour rien. J'aimerais bien continuer à grimper. Et voilà, faire du contenu toujours plus intéressant sur YouTube et sur TikTok. Et, euh, et voilà quoi, continuer à grimper tout simplement. Et après, pourquoi pas développer une plateforme par abonnement. Enfin, ça, bon, j'ai encore pas tout réfléchi, mais développer un autre produit par la suite, autre que le coaching personnalisé comme je fais. D'accord. Voilà, puis sachant que j'ai fait des e-books aussi, là j'ai fait un e-book Construis ton programme de musculation. Voilà, je fais aussi d'autres choses en parallèle. Ah, tu fais du e-commerce quoi, en plus. Un petit Oui. peu, oui. Après, pour l'instant, j'ai quoi? J'ai un e-book gratuit, un e-book payant, et là, celui qui va sortir, tu vois. Bon, ça fait pas très longtemps, hein. Ça Mm. marche bien? Alors, l'e-book gratuit, très 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 bien. L'e-book payant, un peu moins, mais en même temps, faut dire quand même que je le vends 28 €, donc c'est pas. Et l'autre, bah, je sais pas, je croise les doigts. Bon bah écoute, ce sont des gens pour retrouver les liens. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que les e-books, ce genre de choses, etc. J'en ai proposé un moi aussi pour l'instant gratuit. Parce que enfin, si tu veux, j'avais passé un e-book pour mes élèves. Et puis, parce que j'en avais marre de répéter à chaque fois la même chose. Tu vois. Ouais. Parce que on Mm. dit tout le temps, mais il existe des livres. Les gens ne lisent pas. Bah oui. Tu vois. Donc, Bah ils oui. veulent pas lire. Donc, c'est pour ça que c'est un e-book qui est pas très très long, mais c'est juste les bases de ce que je veux leur dire. Et puis, et donc, les petits e-books comme ça, c'est intéressant justement parce que c'est des formations condensées. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, tu vois. Mm. Après, il faut voir si tu fais des e-books avec de l'interaction, genre, tu as des vidéos que tu peux cliquer, etc. Machin, tu Mm. peux proposer ça. Bah, ça, c'est plutôt une formation, du coup. Ouais, Et, ça, ouais. ça peut être intéressant, tu vois. Mais quand tu arrivé justement sur les réseaux sociaux, t'as pas eu peur de te dire c'est blindé, comment je vais pouvoir faire ma petite place là-dedans? T'as pas eu peur de ça? Pas du tout. Non? Je me suis pas posé cette question. En fait, j'ai fait ma première vidéo. C'est mon chéri d'ailleurs qui m'a incité à me lancer parce que j'avais toujours voulu commencer un jour YouTube, devenir YouTubeuse, tu sais. Et c'est là que ça a démarré. Super dur sur YouTube. Bon, je pense que tu connais, hein. Franchement, YouTube, c'est dur. Et pourtant, je trouve que je fais quand même du contenu qui est pas trop mal. Je fais des vidéos travaillées, bien montées. J'essaie de rendre ça super intéressant. Mais bon, quand tu vois que sur TikTok, tu montes super rapidement en faisant une vidéo de 2 secondes, bon. Ouais. Mais en fait, sur YouTube, c'est comme TikTok. C'est un jour, tu as une vidéo à faire décoller. Voilà. Ouais, bah moi, c'est ce qui s'est Voilà. passé avec une notamment. Bon, après, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai bientôt 4000, mais Ah, c'est déjà par bien. à TikTok, Tu sais, mieux vaut 4000 abonnés avec 4000 potentiels clients qui te suivent pour ce que tu es vraiment, mm, qu'en avoir 100 000 et finalement, tu n'as que, je sais pas, 10 000 qui regardent tes vidéos, hein, et encore. mais bien sûr. Là, j'ai relancé une nouvelle chaîne, tu vois, j'avais la chaîne Coach Aiki, Sharp Fitness, bah, celle où le podcast est publié. J'ai une autre chaîne Coach Aiki. J'ai recommencé, alors pas à zéro vraiment, parce qu'avant de mettre une vidéo, j'avais déjà 1000 abonnés qui m'avaient suivi, tu vois. Mais je suis dans cette optique-là, je suis plus à la course aux abonnés. Je suis plutôt à me dire, bon, bah voilà, ceux qui ils me suivent vraiment pour moi. Et quand je leur proposais après du contenu, que ce soit payant ou pas, et ben, comme ils ont confiance en moi, en mon contenu, etc., et puis voilà, ça va pouvoir générer après derrière des choses, tu vois. Mais c'est sûr que TikTok, effectivement, tu peux monter très très haut, mais ça te rapporte pas grand-chose, hein, au final, hein. Non, t'as pas une audience très qualifiée. Alors,
La plupart du temps, quand tu vas faire des TikTok avec énormément de vues, c'est soit que tu t'es fait défoncer dans les commentaires. Quoique j'en ai fait un quand même dernièrement qui a très bien marché où j'avais que des commentaires positifs, mais la plupart du temps, quand c'est des trucs qu'on buzzait, c'était parce que c'était des sujets clivants, des trucs controversés où tout le monde était là, ah mais tu dis de la merde. Mais il faut profiter, comme tu as dit, de ces critiques en fait. C'est ça qui te fait buzzer et qui te fait monter dans l'algorithme. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que de toute façon, les critiques, c'est les gens, regarde, tout ça, il y a des mecs qui sont spécialisés sur TikTok là à faire des vidéos fitness. Alors, ils n'ont pas des corps d'athlètes, hein, et ils font des vidéos à base d'études scientifiques. Ils J'ai font fait une quoi, vidéo, pardon? ils font des vidéos à base d'études scientifiques, tu Ah vois. oui, ouais. Sauf qu'ils les maîtrisent pas, les études. Ouais. Mais ils s'en prennent pas la gueule, parce qu'il y a des gens qui sont intelligents quand même sur TikTok, qui commentent, ils en ont rien à péter. Ils continuent leur truc, ça monte. Parce que tu vois des cassos, hein, je les appelle comme ça parce que c'est vraiment des cassos, des gens qui sont alcooliques, machin, enfin, il y a tout hein, sur TikTok. Ils sont extrêmement suivis, tu vois. Ah ouais. Ils sont défoncés dans les commentaires, mais ils s'en foutent, eux. Parce qu'à la fin du mois, ils touchent un petit truc, tu vois, quand même. D'accord. Donc, c'est pour ça que je te dis, il faut pas y prêter attention, c'est du virtuel. Après, YouTube, c'est particulier. YouTube, tu as des vidéos, c'est un peu plus construit. Donc là, effectivement, c'est ta vitrine. Je pense que c'est ta vraie vitrine pour Oui, ton coaching. YouTube. exactement. Et Instagram, c'est parce que mine de rien, Instagram, c'est pas mal aussi hein, pour les reels. Euh, Mm. c'est une communauté, on va dire, un peu plus mature sur Instagram, Ouais. je trouve. Que Mais moi, TikTok, j'avoue qu'Insta, j'ai un peu laissé tomber parce que bah, c'est dur de monter sur Insta, quoi. c'est les reels. En ce moment, c'est les reels. Si tu fais Ouais. pas de reels, Ah il ouais. faut que tu fasses des reels dynamiques, un peu drôles. Euh, voilà, puis il faut persévérer après, hein. Mais je pense que ce qui demande le plus de travail, sans hésiter, c'est YouTube, Oui, clairement. ouais, ouais. Mais comme je te dis, après, c'est comme tout. C'est un jour tu feras une vidéo, ou alors tu feras des featuring aussi. Un jour tu feras peut-être un featuring qui va t'apporter. Ça, c'est pareil, c'est intéressant de faire des featuring. Il faut pas hésiter. Mm. Contacte, je sais pas, 15, 20 influenceurs, et puis tu en as forcément un ou deux qui seront sensibles à ta demande. Faites une vidéo ensemble, montre ce que tu sais faire, en gros. Mm. Puis voilà, hein. Je prends toujours l'exemple de Camille June, une pote à moi, là, sur Instagram. Elle a commencé comme ça, elle a explosé parce qu'elle se montrait à l'entraînement. Tu vois? Après, Ouais. elle a un petit côté, voilà, elle est physiquement agréable, mais elle a montré ses échecs, ses pleurs. Tu vois, elle était vraiment. Et c'est ça qui a fait qu'elle a buzzé après. Mm. Donc, l'authenticité, je pense que c'est ce que recherchent de plus en plus les gens, alors qu'avant, c'était vraiment les personnages. Et pour preuve, ceux qui jouaient un rôle avant, ils ont du mal à continuer de percer et ils reviennent à un truc un peu plus sérieux maintenant, tu vois. Mm. Tu prends un Thibaut, hein, Thibaut, il est un peu moins foufou qu'avant, hein, Thibaut InShape. Donc, Ouais. parce qu'après, son Je- public, évidemment, évolue donc, avec lui. Mais voilà, donc, Moi, bon, après, la vidéo que j'ai faite sur YouTube, parce que si tu veux, il y a un moment, bon, au début, ça grimpait pas, et à un moment, ça a fait, genre, j'ai gagné 2000 abonnés en un délire. J'ai fait une vidéo sur Chloé Ting. Et en fait, la plupart des gens qui vont taper Chloé Ting sur YouTube, ils vont pas s'attendre à trouver ma vidéo parce que moi, j'ai apporté. Je l'ai pas critiqué, mais j'ai dit que voilà, ce qu'elle proposait, j'étais pas forcément d'accord avec les promesses qu'elle faisait, etc. Et voilà, c'est une vidéo qui m'a fait décoller parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, la plupart qui n'étaient pas forcément positifs. Mais c'est grâce à cette vidéo que franchement, j'ai gagné 2000 abonnés en très, très peu de temps, quoi. faut pas avoir peur de t'affirmer, de partager ton Exactement. opinion. Tu dis, je suis pas là pour te convaincre, je suis pas là pour que tu me convainques toi non plus. Je suis là pour dire ce que je pense. T'es pas content, bah, tu peux me le dire dans les commentaires et puis basta, quoi. Voilà, mais il faut être Et- solide quand même. ah Franchement, bah ça, après, tu peux mettre une équipe de modération aussi, hein, faut pas hésiter. Si tu es sensible à ça, ah oui, c'est vrai, ouais. faut pas hésiter. Donc, ton Mm. copain, hein, bah, il peut très bien, allez hop, pendant une heure. Tout, tout, tout. Et à terme, les gens qui sont un peu cons, moi j'ai ces mauvaises critiques quand c'est intéressant, tu vois, quand c'est des insultes ou quoi, bon, c'est rare quand même, mais je les dégage. Ouais, Et ça sert à rien, tu vois. Et à force, bien sûr. ils vont pas se créer 50 comptes, quoi. Au bout d'un moment, ils vont se barrer. Bien sûr. Et en fait, le problème aussi, c'est que par exemple sur TikTok, si tu vas commencer à avoir un commentaire négatif, deux commentaires négatifs, après il va y avoir une boucle. En fait, les gens ils vont faire, enfin par le biais de conformisme, ils vont faire les moutons en fait. Donc il va y avoir plein de commentaires négatifs. Alors que si les deux trois premiers commentaires c'est positif, en général après il va découler plein d'autres trucs positifs. Et moi, ça m'est déjà arrivé, notamment quand j'ai vu des trucs qui commençaient à démarrer mal, d'enlever pour éviter justement cette boucle de haine en fait. Ou alors, tu promeux la rareté et tu enlèves les commentaires, tu désactives les commentaires.
Ouais, mais ouais, ça, j'ai jamais fait. Ah bah des fois, sur certaines vidéos, quand tu supportes pas, tu enlèves les commentaires. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Bah Mm. oui, c'est tout, hein. Faut pas se prendre la tête, en fait. Je veux dire, si tu fais quelque chose qui t'impacte dans ta vie réelle, alors que c'est du virtuel, hein. C'est vrai, t'éteins ton téléphone et plus rien, quoi. Et ben, je pense qu'il faut pas t'as aucune obligation, en fait, finalement, voilà, à subir Mm. tout ça. Ouais, mais Euh, je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que c'est réel parce que s'il faut, il y en a des fois, ils se font tabasser dans la rue parce que sur Internet, non. ils ont dit des choses qu'il fallait pas, tu vois. Mais c'est vrai que Tu penses à Aline, par exemple, non, non? je sais pas, mais moi, quand ça m'est déjà arrivé 2, 3 fois qu'on me reconnaisse, tu vois, c'est vrai que ça fait bizarre. Je me dis, ah ouais, en fait, ce que je fais, genre, il y a des gens dans la rue, je les croise et c'est bizarre. Voilà, je sais pas. Non, je te rassure, ça n'arrive que très très rarement. En tout cas, pour tout ce qui est fitness, Mm. etc., c'est jamais arrivé, hein. Ça, c'est pour ceux qui ont, voilà, pour ceux qui ont buzzé pour des mauvaises raisons, parce qu'ils ont, je sais pas, je dis une bêtise, hein, insulté telle religion ou telle Oui, communauté ou machin. Oui, on va pas te tabasser ou t'insulter parce que tu as dit que le squat c'est de la merde, tu vois. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, dans le fitness, non, non, ça reste que des commentaires, c'est que du virtuel. La plupart du temps, ce sont tes premiers fans, faut le savoir. et oui, Tu peux voir des fois sur certains forums, on va se foutre de ta gueule, etc. Mais les mecs, tu te rends compte qu'en fait, ils sont au courant de toutes tes vidéos et ils réagissent dans la seconde où c'est sorti, quoi. Tu vois? exactement. Mais le sentiment de haine rend addict. Sur 100% de gens qui sont abonnés à moi, je pense qu'il y en a une assez grande partie qui ne m'aiment pas, mais qui pourtant regardent régulièrement mon contenu. Et tu le vois dans les commentaires. Le peu de fois où je regarde mes commentaires, je constate que c'est les mêmes personnes à chaque fois qui reviennent. C'est marrant, hein? Ouais, mais c'est leur sentiment d'exister. Puis ils aiment bien aussi quand alors que si tu réussis, si jamais tu es plutôt joyeux, ils aiment bien aussi essayer de te casser parce que ça leur renvoie à leur propre vie misérable, tu vois. Donc, Exactement. c'est tout, hein. Parce que moi, je sais pas, j'ai pas le temps de commenter 40 000 vidéos au bout d'un moment, hein. Je veux dire, lire les commentaires, c'est un peu long. Je lis les premiers, et puis après, je veux plus, hein. En gros, au bout d'un moment, il faut pas se prendre la tête avec ça. De toute façon, comme tu dis, le plus important pour toi, c'est de t'exprimer, donner ton avis, tes opinions sur certaines choses, et puis après, que ça te serve aussi pour ton coaching par la Voilà. suite. Mais à partir du moment où ça devient quelque chose qui te nuit, bah là, tu pourrais même en parler à Kaline Dessine, hein. Elle a vécu des trucs comme ça. Maintenant, elle a décidé de réagir différemment. Maintenant, quand elle tombe sur un commentaire dégueulasse, elle va creuser, elle va enquêter, elle va trouver l'identité du mec. Comme ça arrivait que quelques fois, elle avait appelé carrément ses parents au gamin, là. Ouais. Non, c'est pas mal ce qu'elle fait. Putain, Ouais, c'est vraiment ça m'a bien. fait rire. Mais voilà, mais après, c'est pour dire une fois, moi, il y avait un mec qui m'avait clairement insulté méchamment, hein, sur les forums. Et ce jour-là, j'étais en sèche. Et je suis remonté vachement loin, j'ai enquêté sur lui. Je suis remonté vachement loin dans les commentaires. Jusqu'au jour où je tombe sur un sujet où il parlait de tatouage. Et il fait: ah bah moi, mon tatouage, et puis il monte son arrière d'épaule. Depuis ce jour-là, dans la salle en question de sport, c'était Fitline à l'époque, Saint-Isidore, c'est Fitness Park maintenant. Je regardais tout le temps les mecs pour voir s'il y avait un qui avait son tatouage là, tu vois. Et un jour, je tombe sur lui. Et je vais le voir. Je fais alors. Il fait: mais non, mais tu sais, c'est les forums. Et ce jour-là, je sais, j'ai hésité. Ce jour-là, parce que j'avais un pote, j'avais dit de filmer au cas où. Je voulais faire un exemple. En fait, ça sert à rien. Le mec, en fait, il était pas méchant, il troll, quoi. Mm. C'est jamais méchant au point de. Parce que dans le fitness, on n'est pas non plus des. Voilà, c'est pas dans. Alors que certains autres youtubeurs ou quoi qui parlent de politique, etc., eux, ouais, ça peut être méchant. Eux, ils peuvent avoir Mm. des mecs devant chez eux, enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, nous, c'est du fitness, la musculation, quoi, ça va. Mais ouais, c'est virtuel. Le virtuel, il faut pas être trop y prêter attention, même si ça peut avoir effectivement un impact sur ta vie réelle. Mais à partir du moment où tu as la conscience, si un jour ça te saoule, bah, tu quittes, hein. Voilà. Tu fais une pause, et puis voilà, hein. Et tu te fais engager dans une salle, sauf si t'as pas de BPGEPS ou de. Eh ouais. Non, les diplômes, c'est vrai que c'est un vrai sujet, hein. Je pense que l'État devrait se préoccuper de ça, un peu de réformer certaines choses. Garder les diplômes, mais effectivement, les améliorer. Et puis tiens, tu vois, Ouais. je sais pas, mais en BPGEPS, on t'a jamais appris, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais marketing, les réseaux, etc., comment développer une clientèle. Alors, il y Si. avait quand même une prof qui nous faisait un cours, putain, j'ai plus le nom, mais on parlait un petit peu, bon après ça restait léger, tu sais, c'était comment créer une entreprise, quoi, c'était 2, 3 petits trucs comme ça à apprendre, mais pas, non, il n'y avait pas vraiment de trucs marketing. Mais je vais te dire un truc, tu peux être un coach vraiment nul et vendre super bien parce que tu es un bon vendeur. Justement. Et tu as des gens Il y en a qui ont tout compris. et oui.
Et tu as des coachs qui sont excellents, mais qui s'en sortent pas parce qu'en fait, ils savent pas vendre. Donc, c'est super important, l'aspect marketing. Ouais, donc tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il faut. Après, c'est dans l'auto-formation, il faut lire des bouquins, des trucs, Mm. des e-books. Et c'est ce que je fais, moi, j'ai un peu. Parce que pareil, le marketing, c'est pas quelque chose que je connaissais, j'ai commencé à lire un petit peu. C'est chiant, hein. Mais Ouais. il faut quand même s'y intéresser, tu vois, il y a des choses. Et ça peut être utile pour tes vidéos, justement, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tes vidéos vont être regardées? Pourquoi, quand elles vont être suggérées, les mecs vont cliquer dessus? Parce que la vignette, elle va attirer déjà, et le titre après. Et Alors moi il y j'ai de a- la chance parce que Alexandre c'est son métier. Il est marketeur. Donc il m'a fait mon site et il m'apprend tout le côté business. Donc ça c'est encore super pratique. Bon, bah, je vais le recruter alors, Alexandre. Il y aura un nouveau client. D'ailleurs, il passe le coucou parce que je pense qu'il est à côté, hein. Depuis tout à l'heure, tu vois des petits regards. Hmm. Bon, bah, ça marche. Bah, écoute, je pense que on a fait le tour. Je réfléchis parce que j'ai pris quelques notes tout à l'heure. Pareil, on a discuté. Euh, ouais, par rapport au TCA, TikTok, les réseaux, tout ton parcours. Bah, disons, est-ce que tu as un conseil maintenant, pour finir, à donner à tous ceux et toutes celles qui se sentent mal dans leur peau et voilà, qui sont justement, qui ont un lien un petit peu délicat avec la nourriture? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Ne pas être trop dur avec soi-même et garder conscience des réalités, garder à l'esprit que ce qu'on voit sur les réseaux c'est pas la réalité. Et garder prendre vraiment conscience des limites naturelles du corps. Je pense que c'est très important, hein. Ne pas s'identifier aux athlètes qu'on voit parce que le corps il est pas fait pour être trop sec. Et, euh, et voilà, garder tout ça à l'esprit en fait. Mais ne pas trop se concentrer sur le physique. Ah oui, c'est dommage. Parce que, voilà, Parce que les apparences, croyez-moi, elles sont souvent trompeuses. exactement. C'est pour ça Comme que vous verrez jamais certains Instagrammeurs aller au salon du fitness ou parce qu'ils sont, ils sont bien, ils ont un beau physique, hein, seuls dans leur chambre. Et, ouais, bref, des fois, tu es déçu. Et chez les filles, c'est pareil, hein, croyez-moi, hein. Ça, c'est une réalité, malheureusement, mais bon. Bon, bah, écoute, je te remercie. Alors, bah, j'invite tout le monde, évidemment, à te suivre sur les réseaux. On mettra les liens dans la description. Et puis, bah, écoute, hein, peut-être qu'à l'occasion, on fera peut-être autre chose, hein, pourquoi pas une autre vidéo, training, ou je sais pas. Qui sait? De toute avec plaisir. façon, on est voisins, donc quasiment. Voilà. Merci à toi. Ah, Voilà, merci. ça m'a fait plaisir et puis j'espère avoir aidé deux, trois personnes au passage. Oui, je pense que ça. Je pense qu'il y aura des commentaires qui pourront le prouver, le démontrer. Allez, ciao! Ciao!